Si vous êtes à la recherche de caméras de surveillance à la fois simples d'installation, robustes, fiables, qui offrent une interface très facile à prendre en main avec un son et une image vraiment génial puisqu'on peut aller jusqu'à de la 4K, des caméras qui offrent des services très faciles d'utilisation comme la détection intelligente de mouvements, d'objets, de personnes, de voitures, ainsi qu'une fonction haut-parleur. Alors je pense que ce que je vais vous présenter aujourd'hui va fortement vous intéresser. En plus, vous allez voir, les prix de ces caméras sont vraiment ultra compétitifs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui les amis, je vais vous présenter la marque Reolink. Reolink, c'est un nouveau partenaire de la chaîne. Alors c'est une marque qui est spécialisée dans la conception de produits de vidéosurveillance. En gros, des caméras en tout genre, vous allez voir, il y a vraiment énormément de produits. Et donc Reolink sont très connus en Amérique du Nord, sont connus de plus en plus en Europe, mais ils veulent vraiment percer sur le marché français et donc ils deviennent le nouveau partenaire de la chaîne. En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne en charge du marketing chez Reolink, eh bien, c'est un ami à moi. Donc du coup, ce partenariat commence très bien. Ça sera un partenariat long terme et un partenariat basé sur la confiance. Je vous disais en préambule, la gamme Reolink est vraiment super étendue. Il y a énormément de caméras. En fait, ça va aller de la caméra fisheye qu'on va vouloir mettre à l'intérieur de chez soi, en passant par des caméras extérieures qui vont avoir des zooms optiques. On a des caméras pour mettre en intérieur, des caméras pour mettre en extérieur. On a aussi des caméras qui font sonnette. Il existe même une caméra camouflage qui ressemble un petit peu à celle-ci et qui va permettre d'observer la nature sans la déranger. Du coup, j'aurais envie de dire qu'il y en a vraiment pour tout le monde, il y en a pour tous les budgets, même si les prix, je trouve qu'ils sont vraiment super abordables. Et du coup, vous allez pouvoir bien choisir la caméra qui vous convient le mieux. Et ce qui est vraiment top, c'est que vous allez pouvoir mélanger plusieurs types de caméras, je vais vous montrer tout à l'heure. Et toutes ces caméras sont trouvables dans une application, l'application Reolink, qui est vraiment ultra facile à comprendre. Et un petit peu à la manière de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent avec mes panneaux solaires plug and play ici ou avec les batteries nomades, là, vous savez, moi j'ai pas trop envie de m'embêter et du coup j'ai envie d'avoir des systèmes qui sont vraiment très simples. On a déjà des caméras dans la résidence. Ce sont des caméras qui ont été installées par des professionnels. Alors il existe plusieurs façons d'installer des caméras. Nous on a opté pour la location au mois. Donc du coup on paye, je crois, quelque chose comme 130 €. On doit avoir 8 caméras différentes avec un enregistreur. Et du coup, ce qui est bien, c'est que si jamais il y a un problème, eh bien, tout est pris sur garantie. Le problème, c'est que c'est sur 5 ans et mis bout à bout sur 5 ans, s'il n'y a pas de casse, normalement il ne devrait pas y en avoir, eh bien, ça coûte relativement cher. Et en faisant les petits calculs, eh bien, on se rend compte que si on n'avait que des caméras Reolink, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Pour tester Reolink pour la première fois, j'ai choisi 3 caméras. D'abord, on va tester l'Argus 3 Ultra. On va dire que c'est une caméra extrêmement complète, 4K, on va dire que c'est une incontournable. On l'a mise à l'entrée de la résidence. La deuxième caméra, ça va être la Duo 2. Il y a 2 caméras qui vont donner donc un angle de 180 degrés et cette caméra-là, eh bien, elle a pour objectif de shooter l'intégralité du parking qui est ici en bas pour protéger toutes les voitures. Et la troisième caméra, la Reolink Argus PT Ultra. Donc c'est une caméra qui est motorisée 360 degrés, Wi-Fi, vous voyez la petite antenne, et solaire. Alors le panneau solaire, eh bien, ça n'a rien à voir avec les panneaux solaires que l'on a ici, bien évidemment. C'est majoritairement des 400 watts. Ici, c'est un petit panneau solaire de 3 watts. Comme ces caméras sont ultra efficientes et qu'en fait, elles servent pour faire de la détection de mouvement, donc elles vont se mettre à enregistrer et à filmer qu'à certains moments de la journée ou de la nuit, eh bien très peu d'énergie suffit pour pouvoir alimenter ces batteries, d'autant qu'elles sont livrées avec des batteries lithium-ion incorporées à l'intérieur. On va pouvoir l'utiliser entre 3 et 6 mois, même s'il n'y a pas de soleil du tout. On utilise un port USB-C, donc ça montre que c'est assez récent comme technologie. Et vous voyez, c'est parfaitement étanche. Alors ces petites caméras, elles existent en version Wi-Fi, en version 4G, en version filaire. Et l'enregistrement, il peut se faire bien avec un enregistreur filaire, un enregistreur traditionnel. On peut aussi utiliser ce que j'ai fait moi, utiliser une mini carte SD et également eh bien, on peut l'envoyer directement sur un cloud. Finalement, la seule option possible et payante avec Reolink, ça sera l'hébergement dans le cloud. Je vous en parle plus en détail dans un instant, le temps pour moi de descendre du toit et on va aller voir la caméra Duo 2 qui est sur le parking. Alors l'intérêt pour moi avec cette petite caméra, ça va être de pouvoir surveiller toute ma terrasse ici, parce que vous voyez pour l'instant, j'ai pas mis encore de rambarde. Et donc, je veux quand même pouvoir surveiller ce qui se passe avec toutes mes installations photovoltaïques et tout ça. Et là où je vais vraiment pas m'embêter, c'est qu'en fait, je vais même pas être obligé de faire des trous pour pouvoir l'accrocher, puisque on va pouvoir l'accrocher simplement avec des lanières. Et je pense que je vais l'accrocher ici à la gouttière. Il y a un support qui est livré avec, donc ça va ressembler grosso modo à ça. Comme la caméra est motorisée, je vais pouvoir faire des balayages sur l'intégralité de la terrasse. Pour l'alimenter, comme je vous ai dit, on va utiliser le photovoltaïque avec le petit pied, comme si j'avais pas déjà
déjà assez de panneaux photovoltaïques sur la terrasse, ça devient n'importe quoi. Et donc je vais le mettre un petit peu au-dessus comme ça, je vais pouvoir l'orienter parce que là il y a une petite molette pour pouvoir régler l'orientation du panneau et du coup eh bien, il prendra le soleil eh bien, tout le matin. Je m'occupe de l'installation dans 1 minute, mais juste avant on va regarder d'abord la Duo 2 qui est installée ici et comme vous voyez eh bien, elle voit tout le parking, elle protège la voiture, dont la Tesla, même si c'est vrai qu'il y a déjà un chat qui protège la Tesla. Du coup, j'ai choisi la version solaire parce que c'est super facile à installer. Et puis, je trouve aussi que ça colle bien avec l'idée de la chaîne, cette idée de produire sa propre énergie, de la stocker avec les panneaux solaires plug and play, les batteries type EcoFlow, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ok, moi je suis dans un endroit en extérieur, je suis en autonomie totale, comment je peux faire pour protéger mon matériel ?» Et salut, ça c'est l'autre Argus qui est à l'entrée de la résidence, on la verra tout à l'heure. Et par exemple, j'ai mon ami Anthony de la chaîne Tesla Enthousiaste qui avait une problématique. Il voulait installer des panneaux solaires plug and play. Il a un petit rez-de-jardin. Le problème, c'est que ça pourrait se voir de la route et du coup, il a peur que l'on vienne lui voler ou qu'on lui dégrade son matériel. Donc c'est pour ça que ce type aussi d'installation qui est autonome, qui est autogéré, eh bien, je trouve que ça peut être assez intéressant, ne serait-ce que pour protéger les installations photovoltaïques. En tout cas, si ça ne protège pas, ça sera au moins dissuasif et ça fera preuve pour l'assurance. Alors voilà à quoi elle ressemble, cette petite caméra. Ça ressemble un petit peu à un drone en fait, quand on la regarde comme ça. Donc on a 2 antennes pour la connexion Wi-Fi. Vous voyez ici qu'il y a 2 caméras, une ici, une ici. Et donc si je regarde sur l'application, eh bien ici on voit il y a une image, ici il y a une deuxième image. Et puis du coup, quand on s'éloigne, eh bien, elle va recomposer une image à 180 degrés. C'est super complet, la caméra est livrée avec ce pied, on va pouvoir du coup orienter la caméra comme on veut. Ici en dessous, ça se dévisse, on va avoir accès eh bien, au bouton reset, au bouton d'allumage ainsi qu'à l'endroit pour pouvoir mettre la carte. Bien évidemment, il y a une option infrarouge, on a 6 infrarouges et 8 projecteurs. Les infrarouges, c'est les lumières qui sont blanches et les projecteurs, c'est les lumières qui sont jaunes. Et ici, donc, la connexion étanche entre la caméra et son panneau solaire. Cette Duo 2, à elle toute seule, eh bien, remplace la caméra qui est ici dans l'angle et cette autre caméra qui est à l'opposé du parking. On peut zoomer un truc de malade. On revient à l'entrée avec donc l'Argus 3 qui, regardez, je ne vous mens pas, c'est bien une caméra qui est 4K. Ouais, c'est marqué sur le côté de la caméra. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est une caméra là qui est assez petite, assez discrète, très jolie je trouve au niveau ergonomie. On va avoir aussi des LED ici pour éclairer. Comme sur les autres Reolink, on a un microphone, un haut-parleur. Et vous voyez quelque chose qui est vraiment bien, c'est que le panneau solaire, si on le mettait là, s'il n'y avait pas beaucoup de fils, on ne pourrait pas charger la caméra. Et on a pu le déporter ici et on a encore énormément de fils. Donc là on est en mode test et travaux dans l'entrée de l'immeuble. Donc on a le fil qui pendouille mais on imagine très bien pouvoir mettre une petite goulotte pour aller rattraper le panneau solaire là-bas et ça serait très très propre. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez bien fait attention, il y a un micro et un haut-parleur intégré dans la caméra. Donc voilà ce qui se passe si je suis chez moi en train de travailler et que d'un coup eh bien, la caméra se rend compte qu'il y a quelqu'un devant la porte. Bonjour, c'est le livreur. J'ai une commande pour vous, un paquet de la marque Reolink. Super, j'arrive. Vous pouvez poser le paquet derrière vous, merci. Très bien, je vous le dépose ici. Au revoir, bonne journée. Et si malheureusement quelqu'un va rôder autour de votre paquet avant que vous ayez eu le temps de le récupérer, vous serez aussi prévenu avec l'app. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Lâchez ça immédiatement. Alors dans la boîte du panneau solaire en lui-même, eh bien, on a notre panneau solaire 3 watts. On a un support de pied qui va nous permettre d'orienter le panneau solaire dans tous les sens. On a des fixations et notamment ces toutes petites vis qui vont nous servir à fixer cette plaque parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, on peut soit les fixer au mur, soit utiliser une sangle pour mettre autour d'un poteau, autour d'un arbre ou autre. C'est installé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en partie commentaire. Moi je trouve que ça fait super propre. Pour éviter que ça glisse, mais je me suis mis à la hauteur du collier de serrage. Donc normalement, tout devrait rester en place. Et franchement, ça fait hyper pro. Allumons la bête. C'est ici que ça se passe. Tout est étanche. C'est bien. Regardez, on a un petit cache en caoutchouc ici. Allez, c'est parti. On va faire l'installation. Ça va être normalement assez facile. Vous voyez que la caméra est en train de me parler. Elle me demande de scanner le code QR, le QR code qui est derrière la caméra. Alors là, on l'a installé, donc je ne vais pas m'amuser à tout démonter. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai pris en photo. Donc je vais scanner ma photo avec l'application Reolink, lui dire que je veux connecter un nouvel appareil. Donc Wi-Fi non configuré, Wi-Fi déjà configuré. Vous voyez,
Elle se rappelle de ce qu'on a fait avec les autres caméras, donc Wi-Fi déjà configuré. Vérifier que l'appareil est allumé et alimenté. Ouais, il est allumé et alimenté. Suivant, j'ai entendu le message. Ouais, je l'entends depuis tout à l'heure le message, donc c'est bon. Suivant, on va choisir le réseau Wi-Fi et le code. Maintenant, il va falloir que je prenne en photo mon écran. D'accord? Ouais, regardez. Au routeur réussi. Bienvenue à Reolink. Je la trouve maintenant dans mes autres dispositifs, donc elle s'appelle Argus PT Ultra, j'ai pas changé, mais je pourrais l'appeler par exemple toit terrasse, comme là je pourrais l'appeler parking, comme là je pourrais l'appeler entrée de la résidence. On peut les nommer comme on veut et les répartir comme on veut. Donc on va cliquer sur la PT Ultra, là on voit en direct ce que voit la caméra. Alors je peux vous dire qu'il commence vraiment à faire nuit, on est fin décembre, il est 5h22 du soir, et donc l'image que vous voyez là, eh bien, je trouve qu'elle est beaucoup plus claire que ce que je vois moi en réalité. Donc on peut basculer dans ce sens-là. Là, on est en plan fixe, mais comme c'est une caméra motorisée, attention, je vais cliquer là, il y a un petit joystick qui apparaît et on va pouvoir déplacer notre caméra en temps réel. Hop, on va essayer de cadrer la caméra d'ailleurs. Hop, voilà, j'ai fait un pan. Voilà, stop. On descend. Voilà. Et je me vois. Voilà. L'image dans l'image dans l'image. Là, on est en qualité d'image low. Vous voyez en bas, je peux passer en équilibré. On peut passer en net. Donc là, on tape en 4K. Je peux zoomer et c'est quand même, ça reste super net. Et là, je peux mettre le projecteur en route. Boum. C'est clair, quand même vachement bien. C'est assez fort. On pourra aussi lancer une alerte directement grâce au haut-parleur de la caméra. Ça donne ceci, attention. Activez l'alarme sonore. Bouchez-vous les oreilles. Ok. Vous voyez, l'application, elle est super facile, super fluide, extrêmement simple à prendre en main et c'est vraiment ce qui me plaît avec Reolink. Je vous dis, l'application que j'ai actuellement pour regarder les caméras de la résidence, c'est un véritable enfer. Et là, il y a ce mode qui s'appelle un mode immersion et j'ai en temps réel mes 3 caméras Reolink qui se parlent en même temps. Donc ça, c'est bien aussi pour faire une sorte de monitoring, même si encore une fois, l'objectif de ces caméras n'est pas de faire du monitoring H24 de par le fait qu'elles sont alimentées par le solaire, mais bien de faire des caméras qui vont s'allumer à certains moments de la journée ou à certains moments où il va y avoir du passage. Voilà les amis, avant de vous parler du prix et du code promo, je voulais quand même vous montrer l'application qui est, comme je vous l'ai dit, très complète et très simple d'utilisation. Donc on va aller d'abord dans la caméra du milieu, la Duo 2, et je vais aller dans ses paramètres. Et on va voir comment on va faire pour régler la sensibilité de la caméra. Donc on va aller d'abord dans le configurateur PIR et on va aller dans la sensibilité. Alors ici, c'est très simple, c'est en fait à quel point j'ai envie que la caméra soit sensible. Si je me mets en insensible, en fait, il va falloir que la personne, l'objet, soit vraiment devant la caméra pour que la caméra se déclenche. Si je me mets en mode sensible ici, eh bien, ça va être, on va dire, même en mode rodage, s'il y a quelqu'un qui se balade au fond dans votre jardin ou quoi, la caméra va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et va déclencher l'enregistrement. Je vous conseille aussi de bien activer le bouton réduire les fausses alertes. En gros, c'est s'il y a du vent, s'il y a le mouvement des feuilles, au moins ça ne se déclenchera pas pour rien. On va voir maintenant autre chose. On va aller dans alerte de détection. Alerte de détection, il y a plusieurs choses. On va avoir la sensibilité par rapport à la détection intelligente. Donc, on va pouvoir détecter les personnes, les véhicules et les animaux. Et c'est un petit peu comme tout à l'heure, en fait, c'est la machine, est-ce qu'elle va être sûre ou pas de ce qu'elle voit? Si je me mets sur personne en bas, elle va déclencher quand elle va être certaine qu'elle voit une personne. Si je me mets en haut, elle va se dire, il y a la probabilité que ça soit une personne, donc à ce moment-là, je vais me déclencher. Donc, en gros, au plus vous mettez sur élevé et au plus vous avez de chances que ça se déclenche et au plus vous avez de chances, peut-être malheureusement, que ça se déclenche pour rien. Donc moi, je l'ai mis en mode milieu, ici, en mode moyen. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle sait plus ou moins que c'est une voiture, elle sait plus ou moins que c'est quelqu'un, et elle sait plus ou moins que c'est un animal. On sort de ça pour aller dans la dimension des objets. Ça, c'est une configuration qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très intéressante. Je vais mettre sur véhicule, par exemple, vous allez très vite comprendre. Je veux que tu t'allumes si c'est une voiture, mais je veux pas que tu t'allumes si c'est un camion qui passe. Donc, on va pouvoir regarder la taille de l'objet minimum et la taille de l'objet maximum.
C'est assez intéressant, ça marche aussi pour les animaux. En gros, j'ai envie que tu détectes si c'est un chien, mais j'ai pas envie que tu détectes si c'est un chat. Vous comprenez l'idée. Et le dernier point super intéressant aussi, c'est les zones de non-détection. On va reprendre ici mon logement. Donc vous voyez sur la partie à droite, en fait, c'est la cour du voisin. Et moi, j'ai pas envie que ma caméra s'allume si il y a un camion qui passe. Donc là, je vais griser toute cette zone pour dire bah non, je veux pas que tu détectes ici si c'est un véhicule. Donc je sauvegarde. Par contre, s'il y a un piéton qui passe, et là ça veut dire que quelqu'un pourrait éventuellement zoner autour pour passer le grillage, eh bien je vais dans personne et là je vais le laisser encore actif. Donc non pour les voitures, mais oui pour les piétons. Vous avez vu, il y a pas mal de configurations possibles et vous allez me dire, ok, mais si je suis chez moi, si je suis pas chez moi, je vais pas m'amuser à chaque fois rentrer dans les différentes configurations. Eh bien, les amis, ils ont pensé à tout puisqu'il y a des scénarios. Et donc moi, j'ai créé 2 scénarios, le scénario vacances et le scénario à la maison. Parce que quand on n'est pas chez soi, on a peut-être envie que toutes les caméras s'allument et qu'on ait complètement toutes les notifications. Et quand on est chez soi, forcément, eh bien, on n'a pas envie de recevoir toutes les secondes des notifications quand on se balade chez soi, dans sa maison ou dans son jardin. Donc je trouve ça ultra simple, un seul clic à faire pour mettre à jour les paramètres de chaque caméra. Il y a une chose qui n'existe pas chez Reolink, c'est la possibilité d'avoir un abonnement et d'être directement relié à un service de sécurité ou à la police. Mais vous avez vu, on a énormément de possibilités d'être nous-mêmes alertés, d'être proactifs et du coup de faire plus ou moins le même travail, j'aurais envie de dire, que ces organismes qui parleraient, qui feraient venir la police à votre place. Donc en plus, selon là où on va être, si on est en ville, si on est à la campagne, si on est dans un endroit isolé, c'est pour ça que ces caméras existent aussi en solaire par exemple, eh bien le temps d'appeler la police, je pense que les gens auraient largement le temps de faire leurs petites affaires. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Je pense que d'être alerté soi-même et de pouvoir agir soi-même tout de suite, eh bien, ça a un intérêt plus ou moins équivalent à ce qui existe avec différents abonnements. Et en tout cas, c'est beaucoup moins cher. On va regarder les tarifs et ce que ça va donner avec l'utilisation de mon code promo. Donc là, on est sur la Argus 3 Ultra, c'est celle qui est à l'intérieur de la maison. Je vous le dis au passage, on est compatible avec Google et avec Alexa. Donc cette caméra, elle est actuellement à moins 20%. On est aux alentours de 150 € au lieu aux alentours de 200 €. On a donc la Reolink Duo 2 qui elle aussi est en promotion. On est à 215 € et la PT Ultra, donc celle qu'on a installée ensemble, la motorisée, qui est à moins 23% et qui est à 170 €. Mettons qu'on soit intéressé par la Argus 3 Ultra, donc je vais là, je l'ajoute à mon panier et lorsque l'on va aller dans le moment de paiement, il faudra ajouter le code TRiviera et ce code TRiviera va vous donner encore 5% de réduction. Donc ici, au lieu de 169,39 €, on a 8,47 € encore de réduction. Donc la caméra nous coûte 160,92 €. Normalement, elle est à 189,99 €. Donc voilà, ce code TRiviera vous donne moins 5% sur toute la boutique Reolink. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous avez déjà du Reolink? Quelle caméra vous intéresserait chez Reolink? Quelle fonctionnalité vous intéresse le plus? Est-ce que vous avez des questions surtout? Parce que Reolink, on en parle aujourd'hui, mais je pense qu'on en reparlera dans de prochaines vidéos parce que, par exemple, ils vont au CES et il y aura, à mon sens, des nouvelles caméras qui vont sortir, des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est une marque qui évolue très très vite et on sera amené à en reparler. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions en partie commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous souhaite une bonne année et à très bientôt. Ciao tout le monde.